Bonjour à tous, je vous propose qu'on prenne aujourd'hui 3 minutes pour revoir ensemble les principales maladies aériennes du poids protéagineux. Nous en verrons 4 que nous essaierons de classer par ordre de fréquence d'observation, même si cela reste très dépendant du type de poids et de votre localisation géographique. Commençons par l'ascocytose du poids. Donc l'ascocytose du poids, c'est la maladie aérienne la plus préjudiciable au poids protéagineux qu'on va trouver sur l'ensemble du territoire français. C'est une maladie qui est principalement présente sur le poids d'hiver et qui se présente sous forme de petites ponctuations marron foncé qui évolueront par la suite en plages nécrotiques qui pourront aller jusqu'à brûler les feuilles totalement ou ceinturer les tiges. C'est une maladie qu'on peut retrouver sur feuilles, sur tiges et sur gousses. Elle peut s'observer dès la sortie d'hiver et se développe dans des conditions plutôt humides et douces, comme un temps de printemps par exemple, la pluie étant très favorable à la dissémination des spores sur les étages supérieurs des plantes et sur les plantes voisines. Voyons ensuite la bactériose du poids. Donc la bactériose, c'est une maladie qui est causée par une bactérie qui profite de blessures causées dans les tissus du poids, notamment par des gelées par exemple, ou le passage d'outils mécaniques, pour s'immiscer dans ces tissus et provoquer des dégâts de gel. En effet, cette bactérie a ce qu'on appelle un pouvoir glaçogène, c'est-à-dire qu'à des températures peu négatives, c'est-à-dire des -2, voire -1 degré, elle peut provoquer le gel des tissus de l'intérieur. Donc ça provoque ces symptômes que vous voyez sur les plantes de plages nécrotiques, mais très marron clair, presque graisseuse, transparente. On appelle d'ailleurs cette bactériose aussi la graisse du poids. C'est une maladie qui avait quasiment disparu jusqu'en 2016, où on l'a vu revenir suite à cette campagne 2015-2016 avec un hiver très doux, des plantes très développées et des gelées tardives, et que l'on voit maintenant régulièrement dans les parcelles. On observe généralement les premiers symptômes dans le courant du mois de mars, quand un épisode de redoux où les pois reprennent leur développement est suivi de petites gelées qui donc occasionnent les premiers dégâts de cette bactérie. La troisième maladie que nous verrons aujourd'hui est le botrytis du pois. Donc le botrytis du pois, c'est un champignon qui est porté à l'état saprophyte sur les pétales des fleurs et qui, en tombant sur les gousses notamment, devient pathogène et provoque la nécrose de ces dernières. Les symptômes qu'on observe au champ sont donc des nécroses souvent circulaires. On voit le pétale qui reste collé souvent, ou alors une nécrose qui se développe sous la forme d'un pétale tombé sur les gousses. On peut aussi voir des symptômes sur la végétation, mais qui sont sans importance. Sur les gousses, en revanche, en cas d'attaque importante, on peut avoir des pertes de rendement. Et enfin, la dernière maladie que nous verrons aujourd'hui est le mildiou du pois. C'est une maladie qui, en contamination primaire, a quasiment disparu du fait de l'utilisation de traitements de semences et qu'on observe uniquement aujourd'hui en végétation sous forme d'une espèce de poudre qui ressemble un peu à de la poussière grise, donc qui va se déposer sur les vrilles, sur les feuilles. Et on peut également voir des symptômes sur les gousses sous forme de plaques plus claires. Et quand on ouvre ces gousses-là, il y a un espèce de feutrage blanc à l'intérieur et souvent la graine de pois qui se trouve juste au niveau de la tache a disparu et est contaminée. Voilà, c'est une maladie qui aujourd'hui est fréquente mais est relativement peu préjudiciable à la culture du pois. Voilà, on vient de voir les 4 principales maladies aériennes du pois. J'espère que vous avez appris des choses et que cette vidéo vous aidera à diagnostiquer vos parcelles. À bientôt!